Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur les réseaux sociaux numériques. Mon nom est Philippe Desjardins et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je vais vous présenter le réseau social numérique Facebook. Les réseaux sociaux numériques sont des plateformes web qui sont ancrées dans notre mode de vie occidental. La définition la plus formelle de réseau social numérique est que c'est une plateforme d'interaction qui regroupe des personnes au sein de communautés de partage d'intérêts. Dans le cadre du cours d'enjeux des médias sociaux, nous avons étudié les différentes composantes d'un réseau social numérique. J'ai donc choisi, comme je l'ai dit, Facebook, puisque de un, j'en suis un utilisateur, et que ce projet pourrait me permettre d'en apprendre plus sur ce site web en l'analysant. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de Facebook, ainsi qu'une analyse de ce réseau socio-numérique sur 4 plans. Celui de l'architecture du site web, les interactions entre les usagers, l'expérience de l'utilisateur, ainsi que la qualité de la contribution des usagers. Donc, lorsque vous arrivez sur Facebook, vous n'avez qu'à entrer quelques informations de base telles votre prénom, votre nom de famille, une adresse courriel, un mot de passe, votre anniversaire et votre sexe. Puis vous pouvez ensuite vous inscrire euh, après avoir écrit toutes ces informations. Donc, puisque moi je suis déjà inscrit, je vais entrer mon adresse courriel ainsi que mon mot de passe et je vais me connecter. Donc, dès que j'arrive, moi, sur ma page Facebook, les premières choses que je remarque sont de un, la boîte blanche qui se situe juste ici, où c'est écrit « À quoi pensez-vous? » ainsi que la barre de messagerie instantanée qui se situe, elle, ici, que j'ai désactivée pour le but de cette vidéo. La case blanche, qui est écrit « À quoi pensez-vous? » permet aux usagers d'émettre leur opinion, quelque chose qui s'est passé dans leur journée, etc. Ça permet de transmettre ça aux autres usagers. C'est ici que le partage de contenu avec les autres internautes se fait. Les gens peuvent partager leurs chansons préférées, une page web qu'ils trouvent intéressante, un article qui représente leur opinion, etc. Ensuite, ici, la barre de messagerie instantanée donne à l'usager une manière de communiquer rapidement avec un autre usager de la plateforme. Il y a donc une relation virtuelle entre les usagers de la plateforme. Donc, nous pouvons affirmer que Facebook est un réseau socio-numérique qui est à la fois relationnel, parce qu'il permet une certaine activité de réseautage à travers la messagerie, et Facebook est aussi un réseau socio-numérique autoproductif, puisque les usagers ici peuvent partager du contenu qui est intéressant pour eux. Alors, Facebook est un site web qui peut être utilisé de plusieurs manières différentes. Certains usagers vont seulement partager du contenu et clavarder avec leurs amis, tandis que d'autres usagers, tels que les compagnies ou autres, utilisent ce réseau socio-numérique pour faire la promotion d'événements ou la promotion de produits. Les principales fonctionnalités du site sont les suivantes. Vous pouvez clavarder avec vos amis ici. Euh, et ensuite, si je me déplace vers le haut de ma page, et je vais de gauche à droite, vous pouvez apercevoir quelques différentes composantes du site web. Alors, ici, il y a la barre de recherche où vous pouvez, comme c'est écrit à l'intérieur, chercher des personnes, des lieux ou d'autres choses. Donc ici, certaines personnes vont pouvoir essayer de rechercher des amis, vous pouvoir chercher des groupes de musée, des équipes sportives, etc. Ensuite, si vous vous déplacez ici, où c'est écrit mon nom, vous avez accès à votre propre profil. Alors si je clique, j'ai accès à mon profil. Ensuite, si je clique sur Accueil, ça m'amène à mon fil d'actualité. Ensuite, si je clique sur les deux petites personnes ici, cela m'amène au contact ou dit en bon français, au friend request, donc aux demandes d'amis que vous recevez. Et vous pouvez ajouter ou ne pas ajouter des gens comme ici le suggère Facebook. Ensuite, ici, vous avez un autre endroit où vous pouvez cliquer pour filtrer vos messages. Ensuite, ici, vous avez une barre de notification où lorsque vous recevez, selon les pages où vous êtes abonné, vous pourrez recevoir certaines notifications. C'est juste pour vous faire part de ce qui se passe dans vos pages. Ensuite, si vous cliquez ici, vous avez tout le côté confidentialité.
du site Facebook. Donc, qui peut voir mon contenu, qui peut me contacter, comment empêcher quelqu'un de me contacter. Donc, vous pouvez faire toutes ces options-là. Cliquer qui peut me contacter, quelqu'un pour me contacter, etc. Et ici, vous avez plusieurs autres options. Donc, créer une page, un groupe, se déconnecter pour avoir de l'aide, du support, etc. Si je me déplace du côté gauche complètement, ici, euh, je peux voir tous les groupes auxquels duquel je fais partie. Donc, voilà, certaines applications, les amis proches, la famille, etc. Donc, Facebook offre plusieurs options pour vous. Même ici, vous pouvez écrire votre statut, mettre des vidéos, créer un album photo. Donc, malgré qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous, vous pouvez toujours comprendre ce que Facebook essaie de vous faire transmettre. C'est quand même vous pouvez quand même apprendre très facilement comment Facebook fonctionne grâce à la brève description qu'elle donne de ses services. Alors, je vais vous présenter une des fonctions les plus utiles ou les plus euh, populaires du réseau social numérique Facebook. Donc, c'est celle du clavardage. Alors, j'ai commencé une conversation avec moi-même, juste écrit enjeu des médias sociaux sur euh, la conversation, mais bref, euh, cette fonction-ci est utilisée par la majorité des utilisateurs. Donc, pour envoyer un message, c'est relativement simple. Vous écrivez ce que vous voulez envoyer. Donc, moi, c'est écrit bonjour avec un point d'exclamation. Et je l'envoie directement. Je clique sur Enter. Et ça va directement envoyer le message. Donc, comme vous pouvez voir ici, vers le haut de votre écran, ça dit que j'ai reçu un message. Donc, si je clique ici, ça m'enlève ma notification du haut de la page. Et je peux continuer à écrire. Ça va, etc. Vous pouvez aussi voir la conversation complète, vous envoyer des fichiers, masquer une conversation, supprimer une conversation aussi, bloquer certains messages. Donc ça peut être, dans certains cas, ça peut être utile. Vous pouvez aussi, avec la petite caméra en bas, envoyer des photos ou simplement mettre des émoticônes à votre guise. Donc aussi, si vous voulez écrire un statut, vous devez tout simplement écrire votre statut ici. Donc, bonjour. Vous pouvez ajouter des photos, créer un album photo, et ensuite de ça, vous n'avez qu'à cliquer publier, et ça devrait, tous vos amis Facebook, selon vos paramètres de confidentialité, devraient être capables de voir ce que vous avez écrit. Donc, Facebook aide un petit peu lors de la promotion de quelque chose au collégial. Alors, j'ai décidé de prendre le côté vert du collégial, donc le côté un petit peu plus environnemental. J'ai fait la promotion du fait que le collégial est coté ISO 14001 et qu'ils ont fait une page Facebook en lien avec cette certification-là. Donc, tout ce que j'ai écrit simplement, c'est aller liker la page Facebook de la politique ISO 14001 du collégial, plein de nouvelles sur l'environnement. Alors, j'ai aussi mis le lien vers la page Facebook et ce que Facebook a fait, ça m'a donné juste un petit rectangle ici qui présentait vraiment brièvement la page collégiale, juste mettre une image puis le nom de la page. Mais il y a le petit carré ici, j'aime à la base, juste ici, euh, qui permet aux gens d'aller aimer la page sans nécessairement l'avoir vue, ce que beaucoup de gens peuvent faire de nos jours. Donc, ils vont aimer, puis ils vont recevoir des notifications de cette page-là, sans même avoir y été, ce que je trouve quand même assez génial de la part de Facebook. Passons maintenant au côté évaluation et analyse du réseau social numérique. Et cette analyse va commencer par l'architecture technique du site Facebook. Donc, on va commencer avec la granularité de l'information. Euh, il n'y a pas nécessairement de limite quant aux caractères que l'on peut mettre à travers tout le réseau social numérique qu'est Facebook. Il y a quelques endroits où est-ce qu'on peut écrire du contenu, dont ici. Et j'ai copié
ici, il y a une espèce de gros paragraphe de lorem ipsum qui ne dit pas vraiment grand-chose, mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de caractères dans ce message-là, et je pourrais quand même publier ce message sans problème, ça m'empêche pas de publier ce gros message. Euh, Ce serait la même chose euh, dans la messagerie instantanée, juste ici. Si je mets le gros texte de lorem ipsum, ça m'empêche pas de l'envoyer à la personne à qui je désire l'envoyer, aucune limite de texte. Ensuite de ça, la flexibilité de l'interface. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de flexibilité tant que l'interface de la d'une page Facebook. La seule chose qu'on peut changer dans l'interface, c'est mettre une photo de profil à jour ou changer la photo de couverture. Mais sinon, je crois qu'il y a un manque de flexibilité justement dans Facebook. C'est un petit peu trop uni, pardon. Euh, Concernant la capacité d'intégration de contenu externe, Facebook est une excellente manière d'intégrer du contenu provenant d'autres sites que le sien. Sur Facebook, on peut partager du contenu de nous-mêmes, comme des photos de famille, des vidéos de nous en train de faire un sport ou autre. Comme par exemple, sur mon profil, j'ai pu ajouter des photos de moi et mes amis, etc. Aussi, en tant qu'étudiant, dans la messagerie rapide, on peut ajouter des fichiers, aussi s'envoyer des photos. Donc, on peut vraiment intégrer toutes sortes de contenus à l'intérieur de Facebook. Aussi, plusieurs personnes vont, par exemple, ici, il va y avoir des vidéos que les gens vont pouvoir ajouter. Ici, c'est un article de journal que quelqu'un va ajouter. Ici, ça va être une photo. Donc, on a vraiment une grande variété tant qu'au contenu externe qui n'est pas nécessairement de Facebook. Ensuite, il y a aussi la facilité d'usage qui entre dans la catégorie de l'architecture technique. Donc, l'usage de Facebook est relativement simple. D'abord, lorsque vous créez un compte, Facebook vous donne une petite leçon euh, d'utilisation en vous montrant ce que vous pouvez faire. Donc, il est difficile de se tromper puisque Facebook vous présente des choses. Vous n'avez qu'à cliquer ou laisser défiler. Donc, vous cliquez, message, ça doit être des messages. Donc, je clique sur des messages. Les événements à venir, ça doit être des événements. Donc, je clique. Donc, c'est vraiment c'est une utilisation. Si vous voulez créer un groupe, vous n'avez qu'à cliquer créer un groupe. Donc, il suffit tout simplement d'ouvrir les yeux et tout vous est décrit pour vous sur Facebook. Euh, En effet, c'est vraiment facile d'utilisation parce que selon une étude de Google et Ipsos sur la population des personnes âgées qui utilisent les réseaux sociaux, environ 97%, pardon, 97% de celles-ci sont sur Facebook, comparé à un mince 17% qui utilisent seulement Twitter et 11% pour Pinterest. Ceci est donc pour dire que si des personnes âgées qui ne sont pas habituées à la technologie comme nous le sommes sont capables d'utiliser ce site web sans problème majeur, il doit quand même être facile d'usage. Ensuite, la transparence des décisions techniques du site. Les mises à jour sont choses courantes dans les médias sociaux et Facebook ne l'échappe pas. Les développeurs veulent offrir un meilleur service avec de nouvelles fonctions pour stimuler davantage les usagers et Facebook le fait beaucoup dans les mises à jour de son service, surtout avec la plateforme mobile. Mais à chaque fois que Facebook fait une nouvelle mise à jour, il offre à ses usagers un petit tutoriel pour montrer une nouvelle fonction et comment elle fonctionne. Donc, vous allez ouvrir Facebook et dans votre fil de l'actualité, ils vont vous demander si vous voulez suivre un petit tutoriel juste pour être sûr. Et ensuite, pour terminer avec avec l'architecture technique, il y a le contrôle des paramètres d'affichage. Les paramètres d'affichage sont facilement changeables sur Facebook. Vous pouvez avoir une liberté totale. Donc, vous-même, vos amis voient le contenu que vous mettez, ou vous pouvez choisir les gens qui voient ce que vous partagez. En cliquant en haut à droite de votre écran, juste ici, vous avez tous les paramètres de confidentialité et les paramètres d'affichage, donc qui peut voir mon contenu, qui peut me contacter, etc. Donc, c'est vos paramètres de sécurité. Alors, nous allons maintenant passer aux interactions entre les usagers. Alors, premièrement, la nature et la qualité des dialogues. Les dialogues peuvent être effectués de manière différente sur Facebook.
Premièrement, les usagers peuvent clavarder entre eux dans la messagerie instantanée. Donc, les gens peuvent vraiment aller en profondeur dans leurs conversations sans que les autres usagers le sachent. Donc, la messagerie instantanée qui est ici. Deuxièmement, les utilisateurs se servent des commentaires sur les photos. Donc, admettons, ici, on pourrait prendre ça comme des commentaires ou pour commenter sur quelque chose, vous devez tout simplement écrire ici votre commentaire et ensuite commenter. Ce qui pourrait créer une discussion ou un dialogue. Ensuite, il y a la facilité à l'accessibilité de l'un à l'autre. Les relations entre les individus sur Facebook sont appelées des relations d'amitié. Donc, il faut être ami avec une certaine personne et pour faire des amis, il faut tout simplement cliquer sur le bouton Add as Friend sur la plupart des profils Facebook. Lorsque vous êtes ami avec quelqu'un sur Facebook, vous pouvez voir ce que cette personne partage, ses intérêts, etc. Ce qui donne un accès direct aux informations que divulgue cette personne sur cette plateforme. De plus, avec la barre de recherche ici en haut à gauche, où vous pouvez chercher des lieux, des personnes ou d'autres choses, euh, vous pouvez facilement trouver des gens dans votre entourage, des compagnies, des équipes sportives, des groupes de musique, etc. Vous avez accès aux autres très facilement. Ensuite de ça, il y a la transparence affichée. Facebook a une politique de censure très spécifique. Pardon. Elle est relativement récente, elle est du 15 mars 2015. Cette politique dit que Facebook supprimera le contenu des gens qui aura comme message l'automutilation, des organismes dangereux, l'harcèlement, les activités criminelles, la violence et l'exploitation sexuelle, la nudité, l'incitation à la haine et le contenu pornographique ou violent. De plus, si vous ne vouliez pas écrire un certain message à l'intérieur à quoi pensez-vous ici pour le statut, si admettons j'écris bonjour et que je le publie, mais que finalement je voulais pas nécessairement le mettre sur mon mur, je voulais pas nécessairement publier ce message, j'ai tout simplement à cliquer supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer ce message? Oui, supprimer la publication et le message sera supprimé. Ensuite, sur la liberté de prise de risque au sein de l'interaction, il n'y a pas vraiment de liberté de prise de risque au sein de l'interaction sur Facebook. Et les échanges significatifs. Les échanges entre les usagers sur Facebook ne sont pas toujours significatifs, mais par exemple, dans la publication, dans les commentaires, dans le clavardage, etc., les usagers peuvent quand même avoir des échanges, sauf que quelquefois, euh, pour les usagers, ces échanges-là vont vraiment être significatifs. Alors, notre troisième point d'analyse sera l'expérience de l'utilisateur. Facebook est un réseau social numérique qui requiert un usage passif de l'utilisateur. La majorité du temps, les usagers vont répondre à leurs messages, comme ici, répondre à leurs messages, vont voir ce que leurs amis leur disent, euh, ils vont regarder leur fil d'actualité, ils vont aimer, vont donner une mention j'aime, admettons, à quelque chose, ou etc. Ils vont cliquer sur les différentes options qui s'offrent à eux, etc. Ils ne font qu'un usage en surface de leur plateforme. Tandis que des compagnies ou des groupes de musique ont un comportement plus proactif. Comme admettons Bombardier, que je prends comme exemple ici. Ils vont plus faire de la production de contenu et ils vont essayer de se vendre à travers un médium social. Donc ici, ils vont donner des vidéos, admettons, de leur avion, ils vont partager ça. Ils vont donner ici comme on peut voir des images, faire des événements, etc. Donc, ça va être une exploration plus en profondeur du réseau social. Alors, le dernier élément d'analyse de Facebook est la qualité de la contribution des usagers. Donc, la qualité de la contribution sur Facebook est légère et n'est pas toujours professionnelle. La grande majorité du temps, les usagers Facebook utilisent cette plateforme comme divertissement. Donc, comme ici, vous avez Chaume 97.7, donc qui est une station de radio, du divertissement, ici du hockey, etc. Donc, c'est plus pour se divertir. Et le contenu plus sérieux et plus professionnel vient de la part des compagnies et d'autres de ce genre. Donc, après avoir fait une analyse et l'évaluation de ce réseau social numérique, il y a quelques améliorations que je
prendrait pour Facebook. Donc, il y a l'aspect de confidentialité qu'on peut retrouver ici. Donc, à la base, Facebook vous donne aucune confidentialité. Donc, vous allez partager toutes vos informations avec l'ensemble de la population, avec tout le monde, avec vos amis, etc. Donc, je crois que ça devrait plutôt être le contraire. Donc, qui peut voir mon contenu. Au début, ça devrait être vous devriez cliquer plus d'options et seulement moi, ça devrait être seulement moi. Et si vous le désirez, vous mettez ça public ou pour vos amis, etc. Donc, on part avec une confidentialité qui serait plus stricte, mais pour ensuite euh, peut-être la développer à la guise de certaines personnes et non le contraire. Aussi, je trouve qu'il y a un manque de flexibilité de l'interface. Donc, les gens devraient avoir un petit peu plus de liberté quant à leur profil, etc. Ils devraient avoir plus de... devrait être capable de mettre, mettons, un fond d'écran à notre profil ou quelque chose quelque chose pour que l'interface soit un petit peu plus personnalisée. Par rapport à la promotion de mon événement, j'ai trouvé que Facebook fut un excellent médium pour la promotion de la page Facebook que moi-même j'ai fait promotion. J'ai fait, nous sommes aujourd'hui le 13 septembre, dimanche le 13 septembre. J'ai fait mon post le 11 septembre à 16h30. Puis, ça veut dire qu'en 2 jours, il y a 144 personnes qui auraient vu mon message, mon post. Et puisque il y a la petite mention j'aime ici, il y a 15 personnes donc qui ont pu aimer la page Facebook que je mettais de l'avant. Donc, je trouve que Facebook a vraiment été un bon médium entre moi et la population du Collégial international Sainte-Anne pour pour populariser, si je peux utiliser l'expression, la page Facebook du Collégial international Sainte-Anne par rapport à ISO 14001. Alors bref, Facebook est un réseau social numérique qui est relativement simple, qui promouvoit un usage passif de l'information, un usage passif du réseau social numérique, pardon, qui est simple d'utilisation, qui est personne âgée proof, si je pourrais utiliser l'expression. Euh, Aussi, c'est plus un usage parce que plusieurs options s'offrent à vous et vous devez cliquer. C'est pas un usage qui est très compliqué. Facebook vous offre des tutoriels par rapport à son utilisation. Donc, je crois que c'est vraiment un bon réseau social numérique par rapport à la facilité d'usage. Et euh, j'espère donc que Facebook va pouvoir continuer à promouvoir un réseau social numérique qui est facile à utiliser et surtout qui va continuer à amener d'autres services pour la population, même le rendre encore plus simple pour les plus jeunes enfants ou pour même les personnes âgées qui ne savent pas nécessairement encore comment l'utiliser, qui soient capables de l'utiliser pour étendre leur popularité à l'ensemble de la population. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté mon tutoriel vidéo sur Facebook et bonne journée.